Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e chapitre de mes petites vidéos intitulées « J'ai demandé à la Lune et elle m'a répondu ». Alors depuis la dernière fois que j'ai filmé une vidéo de ce genre, je pense que nous avons quelques nouvelles lunes et quelques pleines lunes qui se sont déroulées, donc j'ai un petit peu de retard à rattraper. Donc ce que je vais faire, c'est je vais reprendre chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, une par une, et vous partager en quelques mots ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails, sinon cette vidéo elle va durer 3 heures et elle va vous ennuyer. Alors, juste un petit rappel entre guillemets théorique avant de commencer. Lors des nouvelles lunes, je conseille toujours de faire de l'eau de lune, c'est-à-dire que le soir ou la nuit où la nouvelle lune a lieu, vous sortez sur votre terrasse ou sur votre jardin votre carafe en verre contenant de l'eau minérale et vous posez l'intention que cette eau se charge de l'énergie de la nouvelle lune et se charge de l'énergie de l'archétype du signe du zodiaque dans lequel la lune est en train de passer. Généralement, c'est pas une généralité, c'est une vérité, lors des nouvelles lunes, la Lune et le Soleil se trouvent dans le même signe. Donc on a vraiment beaucoup d'énergie qui se trouve dans l'archétype en question, du signe du zodiaque en question. Ça c'est pour les nouvelles lunes. Pour les pleines lunes, là on travaille plutôt sur un axe de 2 signes du zodiaque qui sont complémentaires parce que la Lune et le Soleil se trouvent dans 2 signes du zodiaque complémentaires. Et là, vous pouvez toujours faire de l'eau de lune, bien sûr, mais là, ce que je conseille, c'est généralement de poser une question sur comment faire pour ou comprendre où on se situe dans l'axe en question, avec une question bien précise à poser. Et là, c'est plus quelque chose qu'on fait tout seul, c'est quelque chose que l'on fait lors d'un rituel de pleine lune, et donc c'est quelque chose que l'on fait en groupe. Alors, vous remarquez que je porte un sweatshirt un peu bizarre, mais c'est parce que il me fait penser au petit chaperon rouge. Et vous comprendrez par la suite pourquoi. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je regarde un petit peu mes notes, parce que quand même, je ne me souviens pas de tout. Donc, nous avons eu le 12 avril la nouvelle lune en bélier. Si vous vous souvenez, je vous avais conseillé de faire de l'eau de lune et de boire cette eau de lune-là si vous manquiez d'énergie, si vous deviez faire quelque chose, être dans l'action. Et au moment, donc au mois d'avril, moi je me souviens, j'ai fait cette eau de lune, mais je l'ai pas bu tout de suite parce qu'en fait j'étais pleine d'énergie, donc je me disais j'ai pas besoin de l'énergie supplémentaire, ça va juste me faire péter un câble. Genre quand on boit 3 cafés, ça suffit, le 4e ou le 5e café, ça nous rend juste fébrile et ça ne nous aide plus vraiment à être plus actif ou plus efficace. Par contre, je l'ai bu un peu plus tard, et alors là, vous voyez que parfois, le côté spirituel et ésotérique de la vie devient vraiment très, très terre à terre, à savoir que j'ai bu mon eau de lune en bélier, quand j'ai dû prendre mon courage à 2 mains pour nettoyer mon appartement de fond en comble. Parce que, autant j'aime bien ranger, j'aime bien organiser, mais vraiment nettoyer, c'est pas mon truc. Et donc, j'ai bu mon eau de lune en bélier pour nettoyer mon appartement. Donc voilà, je sais. C'est très terre à terre. En même temps, le bélier est très terre à terre. Donc voilà. Ensuite, le 27 avril, nous avons eu une pleine lune dans l'axe Scorpion-Taureau. Et là, je pense que c'est ce que je vous ai raconté lors du 2e chapitre. La question que nous avions posée en groupe, donc, c'est quel est mon désir grandiose que je n'ose même pas m'avouer à moi-même. Ça, j'ai déjà raconté dans le chapitre numéro 2. Ensuite, nous avons eu une nouvelle lune en Taureau le 11 mai. Donc là, de nouveau, il ne s'agit plus d'un rituel, mais de l'eau de lune après que l'on va boire, entre guillemets, tout seul dans son coin. Et le Taureau, c'est le signe qui est vraiment très connecté à ses 5 sens. Et donc, je vous avais conseillé, avec cette eau de lune-là, préparez votre café, votre thé, faites des glaçons pour les mettre dans votre whisky. Bref, quand vous la buvez ou quand vous l'ingérez, ou même utilisez-la pour prendre votre bain, faites quelque chose qui nourrit vos 5 sens. C'est moi ce que j'avais fait. Bon, en fait, je suis
peut-être pas une personne super rigolote, mais moi j'aime bien boire de l'eau. Donc j'ai simplement bu cette eau en écoutant de la New Wave, parce que bon voilà, c'est la musique que moi j'aime bien. Et alors, le message que j'avais reçu, c'est oui, mais les 5 sens, c'est aussi la vue, c'est aussi s'entourer de belles choses qu'on aime regarder, qu'on aime voir. Et donc, j'avais bu mon eau de lune, non pas dans un vulgaire verre en verre, j'ai bu mon eau de lune dans un verre en cristal, qui n'est même pas un verre à eau, en fait, je vous le montre ici. Un beau verre en cristal. Voilà, parce que ça m'a fait plaisir. Donc voilà, ça c'était pour la nouvelle lune en Taureau. Ensuite, le 26 mai, nous avons eu la pleine lune dans l'axe du Sagittaire Gémeaux. Et la question que nous avions posée en groupe était « Quelles sont les histoires que je me raconte à moi-même et qu'il serait temps de revoir afin d'accéder à ma vérité ?» Comment apporter plus de curiosité et de flexibilité à mes croyances, qui sont en fait juste des croyances et qui sont peut-être pas totalement vraies. Bon, ici, c'est un truc que je vais pas du tout vous partager parce qu'en fait, c'est chacun un peu découvert des mensonges qu'il se racontait à soi-même. Donc, c'est quelque chose de c'est très personnel, c'est très secret. Donc, ça ne fera pas l'objet d'une petite vidéo sur YouTube. Ensuite, le 10 juin, nous avons eu la nouvelle lune en Gémeaux, qui était aussi une éclipse solaire. C'était vraiment la totale. Et donc là, j'avais fait de l'eau de lune. Et quand j'ai bu de l'eau de lune, justement, là, j'ai continué un peu sur la lancée de la pleine lune dans l'axe Sagittaire-Gémeaux qui m'a révélé une fausse croyance que j'avais. Et là, j'ai bu cette eau de lune en essayant de capitaliser à fond sur les qualités du Gémeaux qui, lui, a très facile de changer son point de vue. Il a très facile d'aborder les choses avec un nouveau regard, avec curiosité. J'avais dit, bon, ok, j'ai compris, ça c'est une fausse croyance. Comment je fais pour la changer? Comment est-ce que je pourrais la regarder autrement? Et j'avais bu l'eau de lune en Gémeaux pour répondre à ces questions. Bon, encore une fois, ici, c'est très personnel. Alors, le dernier rituel de pleine lune a eu lieu le 24 juin et la pleine lune avait lieu dans l'axe Capricorne-Cancer. Alors ce que ces deux signes ont en commun, c'est qu'ils sont tous les deux à la recherche de sécurité. Mais ils vont puiser leur sécurité dans des ressources très très différentes. Et là, j'avais proposé, pendant le rituel de pleine lune, que nous allions chacun demander un conseil pour améliorer notre sentiment de sécurité. Avec l'idée aussi de voir, tiens, est-ce que naturellement on va plutôt puiser dans le divin masculin ou dans le divin féminin pour se rassurer? Et alors, sur les 12 ou 13 personnes qui ont participé au rituel, eh bien, je dois dire que nous avions vraiment une majorité de gens qui, pour se rassurer, puisent dans le divin masculin, donc plutôt dans l'idée d'établir des règles qui nous rassurent. C'est vite fait, hein. Mais donc, c'est vite fait, c'est vite dit. De manière générale, les conseils reçus étaient plutôt d'aller vers le divin féminin. Donc, l'air de dire, ok, vous maîtrisez déjà le côté masculin de la vie ou de l'organisation. Et si maintenant vous alliez prendre une petite dose homéopathique de médecine féminine. Alors ici, je vais vous citer quelques conseils qui ont été reçus. Je reste très 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 générale. Donc nous avons eu par exemple respecter son corps, respecter ses besoins, dormir quand on en a besoin. Si on sent qu'on doit se reposer, eh bien on se repose, tout simplement. Apprendre à se traiter avec douceur. Alors, ne pas non plus hésiter à puiser dans des images enfantines. Si ça vous rassure de voir une licorne, eh ben, imaginez une licorne. Même si une partie de vous, l'adulte qui est en vous, est en train de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, c'est n'importe quoi ». Si ça vous fait plaisir, si ça vous rassure, ben, faites-le. Où est le mal? Alors, il y avait aussi intégrer sa féminité. Bon, ça c'est super général. Moi, j'avais vu l'image du petit chaperon rouge, donc voilà. Pourquoi je porte ce truc aujourd'hui? Bon, ça me donne un peu chaud, donc voilà. Maintenant que je vous ai dévoilé pourquoi je portais ce truc-là, je l'enlève enfin.
Donc j'avais vu le petit chaperon rouge et là, de nouveau, on voit la puissance de faire ce genre de rituel en groupe. Parce que, ok, moi j'associe certaines idées au conte du petit chaperon rouge et une des personnes qui était là a dit « Ah mais attention, ma fille, dans son cours de littérature, elle vient justement d'apprendre toute la symbolique qui est cachée derrière ce conte de fées. » Du coup, c'était super intéressant. Parce que je suis allée voir vraiment la symbolique du petit chaperon rouge et c'est clairement, c'est intégrer sa féminité. Une fois encore, je ne rentre pas dans les détails, mais comme ça vous avez un peu une idée de comment ça se passe et quel genre de message on peut recevoir. Alors, un autre conseil était, et là c'est un conseil plutôt masculin en fait, d'apprendre à gérer ses réserves d'énergie, de ne pas s'éparpiller, apprendre à gérer son budget. Donc comme vous voyez, parfois l'insécurité peut venir, une chose à laquelle on pense assez vite, c'est la sécurité financière. Donc certaines personnes ont reçu le message de travailler sur cette idée de sécurité financière. Alors une manière toute masculine est d'apprendre à gérer ses finances, à faire un budget, à faire un plan. Une manière plus féminine serait de se connecter à l'abondance infinie auquel nous pourrions avoir tous accès. Un autre conseil reçu, apprendre à gérer ses limites, à faire respecter ses limites, à faire respecter son territoire. Alors une personne a reçu un conseil que j'ai trouvé super génial, c'était de trouver sa tribu, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une communauté, parce que c'est dans une communauté aussi qu'on va puiser un sentiment de sécurité. Alors un des plus beaux messages reçus qui a été reçu par la personne la plus jeune du groupe qui a participé au rituel, et c'est franchement la chose pas du tout la plus facile à faire, c'est d'intégrer la logique et l'intuition. C'est intégrer le meilleur des deux mondes, le monde terre à terre de la vie en 3D, le côté pratique, et aussi d'intégrer le meilleur du monde de la spiritualité. Pourquoi je dis intégrer et pourquoi je dis le meilleur de ces deux mondes? Parce qu'en fait, ces deux mondes existent, ils coexistent, ils existent en même temps, ensemble, et soit on peut les intégrer, prendre le meilleur des deux mondes, être capable de suivre son intuition, être capable d'être très logique, soit on tombe dans un autre extrême qui est en fait de ne pas prendre le meilleur des deux mondes, mais de prendre le moins bon des deux mondes. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Ou en vous donnant une image, imaginez, prenons le côté pas sympa, entre guillemets, de la vie ésotérique, de la spiritualité, et là on se dit « Ah, j'ai peur des entités négatives ». Un exemple comme ça, hein. J'ai peur des entités négatives et de ce qu'elles peuvent me faire. Et puis, en même temps se dire « J'ai peur de ces entités négatives, mais ma logique me fait dire que je ne peux pas avoir confiance dans les entités positives, entre guillemets. Si on me dit ah bah tiens, voilà une amulette magique qui va me permettre de me protéger des entités négatives, et ben là tout d'un coup, mon esprit logique se réveille et dit oui mais hey, les gars, ça marche pas quoi. Qu'est-ce que c'est une amulette magique? Mais c'est pour la poubelle, c'est n'importe quoi ce truc. Oui, mais si on est à fond dans la logique, alors d'accord, les amulettes magiques ne fonctionnent pas, mais alors les entités négatives n'existent pas non plus. Et donc, c'est arriver à prendre le meilleur des deux mondes et pas prendre le pire des deux mondes. Pas utiliser la logique pour détruire des trucs et pas avoir peur de la spiritualité. C'est pas... Encore une fois, le message ici n'est pas complet, hein, je partage juste un petit peu avec vous, sans rentrer dans tous les détails. Donc voilà le genre de conseils et le genre de sujets qui sont abordés lors de rituels de pleine lune. Alors ça, évidemment, c'est juste la première étape parce que les pleines lunes nous dévoilent des choses. Après, ce qu'on en fait en pratique, le travail qu'on met en place, les guérisons que l'on s'accorde, c'est encore toute autre chose, mais ça, je ne peux pas vous
partager tout ça ici en détail, sinon encore une fois ça va durer des heures et des heures. Alors la prochaine nouvelle lune aura lieu la nuit de vendredi à samedi de cette semaine. Elle aura lieu en Cancer et donc ce que je conseillais c'était de faire de l'eau de lune qu'on pourrait qu'on pourrait boire samedi soir afin de demander comment prendre soin de soi et particulièrement de soi parce qu'il ne faut pas oublier que pour l'instant Vénus et Mars sont tous les deux en transit en Lion. Et donc bon, je partagerai après les messages reçus, mais je voulais juste vous donner un petit, pas vraiment conseil, mais ne soyez pas étonnés si jamais quand vous buvez votre eau de lune, vous avez des images comme « Ok, prenez soin de vous, prenez un bain dans une baignoire en or massif. » Enfin, si vous avez ce genre d'image, c'est normal. C'est parce que le Cancer, le divin féminin, le principe nourricier, il vous dit prenez soin de vous. Mais alors on a le lion qui est l'archétype du roi, de la reine, qui vient mettre une touche hyper luxueuse sur le truc. Donc si vous avez vraiment des images de luxe, ne vous étonnez pas, c'est le lion. Hein. Et si vous pouvez le faire, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas bien sûr que tous ces archétypes viennent nous enseigner surtout et aussi avec des symboles. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures.